YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je l'ai commencé un petit peu tard, là on est le week-end, on est le samedi 16. Du coup je vais faire un vlog sur les 2 jours, samedi dimanche, parce que j'ai commencé, je sais même pas quelle heure il est 16h20, voilà. J'ai eu une matinée un peu complète, parce que aujourd'hui, avec une semaine plus tard que ce que je pensais en fait, j'ai eu mon premier cours de danse qui est de 11h30 à 13h. Comme c'est dans Paris mais que j'habite pas dans Paris, il y a le temps des transports en plus, puis après faut se laver et tout, donc et puis manger, voilà. Donc c'est pour ça que je commence si tard. J'aurais pu commencer avant, mais je voulais juste être tranquille avant, voilà, parce que je stressais beaucoup, et encore en vrai moins que ce que j'imaginais, mais bon, je stresse toujours avant de commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que je commence tard, et du coup là ça va être un vlog tranquille, lecture, parce que on va voir où j'en suis dans mes lectures du mois de septembre. J'ai pas énormément avancé là par rapport à la dernière fois. Donc la dernière fois que j'ai fait un vlog c'était il y a 2 semaines. J'ai été en train de lire Cœur d'ange et Sing Me to Sleep. Cœur d'ange, je l'ai fini. Sing Me to Sleep, je l'ai pas encore fini, mais je le finis aujourd'hui. Entre temps, j'ai lu en livre physique Icebreaker par Hannah Grace, si je me souviens bien. Et voilà, ça c'est les livres physiques. Par contre, les livres sur Kindle, j'avais dit que je me calmerais ce mois-ci. Je me suis pas calmée, hein. J'en ai lu plein. En début de semaine, là j'ai lu une saga. Il y a 4 tomes qui sont sortis sur 5. Donc le 5e, je l'ai pas encore lu du coup, puisqu'il n'est pas encore sorti. C'est une dark romance en anglais plus harem inversé. J'avais lu pas mal d'avis dessus, j'ai un peu hésité parce que c'est un peu bully romance, mais finalement ça va, c'est pas... les livres sont courts déjà, et le harcèlement il dure pas hyper longtemps, donc ça va, et c'est vraiment super sombre. C'est Dolls and Douchebags, je me souviens plus par qui par contre, je vous mettrai le nom en bas, voilà, mais c'est super. Si vous aimez bien la dark romance et harem inversé, aucun problème, j'ai beaucoup aimé. Et là sur Kindle en même temps je suis en train de lire, c'est comment que ça s'appelle? Ah oui, There is no devil, qui est le tome 2, le tome 1 c'était There are no saints, pareil je sais plus du tout par qui, mais là je vais vous le dire. Donc c'est Sinners Duet Books et c'est par Sophie Lark. Voilà, donc je suis en train de lire ça. Encore une dark romance. Je sais pas pourquoi, je suis à fond dans la dark romance en ce moment. C'est mon truc en ce moment. J'ai pas envie, enfin j'ai envie de trucs mignons, mais en même temps pas trop. Enfin mignons si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, mais en même temps pas trop. Donc voilà, en ce moment du coup en livre papier je finis Sing Me to Sleep aujourd'hui, et après je vais commencer une autre fantaisie. Je pense que je vais lire Thread Sidebind, le livre du mois de juillet de Fairyloot. Et en romance en papier, j'essaye d'en lire 2 en même temps en papier, comme ça voilà. Je vais commencer, je l'ai pas encore commencé, mais je vais commencer Leander. Comme ça me fait un livre en français et un livre en anglais. Parce que là du coup j'ai enchaîné Icebreaker, je l'avais acheté, enfin je l'avais pas acheté, je l'avais reçu en anglais, je sais plus si je vous l'avais dit dans ma pile à lire de septembre. Déjà parce qu'en fait je croyais qu'il était déjà sorti en français, mais pas du tout, donc en plus du coup j'avais reçu avant qu'il sorte en français, et c'est surtout parce que j'avais envie de le lire en anglais. En plus surtout j'ai appris que finalement la traduction elle était pas si ouf que ça, enfin elle était bien mais qu'il y avait des endroits qui étaient moyens, donc bon, double truc positif. Je parle, du coup je lis pas. Juste vite fait, très vite fait, avis, Cœur d'ange, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas du tout si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot, mais à mon avis c'est un tome 1 par rapport à la manière dont ça se termine, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un roman qui peut être lu par des plus jeunes, alors peut-être pas à 7 ans non plus, mais à 14 ans, 13 ans, je pense qu'on peut le lire sans problème. Roman très sympa, un peu long à se mettre en place, mais en fait c'est vraiment très bien fait parce qu'on est vraiment dans la tête du personnage principal qui a 12 ans et qui a énormément de responsabilités. Du coup, on est vraiment dans le truc c'est un enfant, donc il veut agir comme un enfant, mais en même temps, il a des responsabilités de grand, et du coup, ça rentre en conflit en fait les deux, et
Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire et la fin, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. J'ai pleuré. Je pensais pas du tout que je pleurais, mais j'ai pleuré sur ce livre. Mais voilà, très très bon livre. Icebreaker, j'ai beaucoup aimé aussi. J'avais entendu dire plein de gens qui disaient que c'était juste un roman avec beaucoup de smut et pas énormément d'intrigue. Ah oui, il y a beaucoup de smut, mais finalement ça va en vrai. Hein. Il y a quand même une intrigue, il y a tout un truc avec un personnage, dès le début j'ai détesté. Si vous avez lu Icebreaker, je pense que vous voyez de qui je parle. Hein. Si vous ne l'avez pas encore lu, préparez-vous parce qu'il y a un personnage, on ne peut que le haïr. Mais vraiment, je m'y attendais pas. En fait, moi, je ne savais rien de ce livre à part le fait qu'il y avait beaucoup de smut et qu'il y avait une scène dans le Uber. Donc, je savais de quoi vite fait ça parlait parce que je savais qu'il y avait genre un hockeyeur et qu'elle, elle faisait du patin artistique là. Mais sinon, à part ça, je savais rien du tout. Et du coup, ben, c'est cool parce que j'ai été surprise du début à la fin parce que je savais pas de quoi ça parlait et je trouve ça trop bien en fait quand je lis des trucs comme ça, je lis des livres et je sais pas de quoi ça parle. Je trouve ça cool de découvrir à 100%. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vais finir la Sing Me to Sleep, il me reste 90 pages je pense, donc dans 2 heures max, je pense que je l'ai fini. Je vais vous faire un petit retour d'ici là. Je sais pas encore ce que je vais faire. Bah aujourd'hui je vais pas faire grand chose, hein. Je vais faire que lire. Je sais pas encore demain si je vais faire autre chose. Si je vais... Enfin, si je sais... On revient en arrière. Je sais ce que je vais faire demain. Demain je vais refaire un cake à la vanille. Comme j'avais fait il y a 2 semaines parce que... voilà, petit bilan, il est trop bon. Ce cake à la vanille, il était beaucoup trop bon. Du coup, bah, mon copain il est triste, il a pas pu en manger. Parce que ben, tout est parti, du coup ben, je vais en refaire demain. Et comme ça ben, il va pouvoir goûter. Et voilà, sinon à part ça je sais pas vraiment si je vais faire quelque chose de spécial. J'ai dansé aujourd'hui, demain je vais faire un cake. Voilà, j'arrête de blablater pendant une demi-heure et je vais lire. Bon, petit retour, 2h30 plus tard, à peu près, il est 18h55 et ça y est, j'ai fini Sing Me to Sleep. J'ai pas encore remis la jaquette parce que je viens juste de le finir, mais voilà, en effet c'est bien un tome 1. Ça se finit d'une manière, enfin ça va hein, petit à petit et plus ça va, plus on s'enfonce dans le truc et plus il y a de l'action, des découvertes, des secrets, bref. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je sais pas du tout quand est-ce que le 2e tome sort. Je sais pas si Fairyloot va le faire en édition spéciale ou pas. Mais c'était une lecture très sympa. Voilà. Je regrette d'avoir mis autant de temps à lire parce qu'en vrai ça se lisait super vite en plus. Donc voilà, je vais maintenant commencer Threads That Bind par je ne sais plus qui. Je vais vous dire ça juste après. Et voilà, j'ai remis la jaquette. Hop, je vous montre parce que j'ai jamais montré du coup sur YouTube à quoi il ressemble à l'intérieur. Voilà, maintenant je vais le mettre en bazar parce que je n'ai pas de place. Donc je vais juste le mettre là parce que ma bibliothèque, comment vous dire, ben elle est remplie de chez remplie. Voilà. Là en bas, là les 3 tas là, ce sont des livres que j'ai depuis que j'entasse depuis que je suis au lycée. Voilà, et sinon après, là du coup c'est ma pile du mois, ici, là. Et là après, tous les livres qu'on voit pas le... Là c'est une pile, il y a un peu de tout, mais sinon tous les autres, bah, juste en bas en fait, et là je suis là aussi, c'est les livres que je dois lire. Et puis là aussi, il y a des livres que je dois lire. Voilà, c'est un peu le bazar. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je montrerai juste tous les livres que je dois lire, enfin que j'ai envie de lire. Hein. Peut-être que je ferai un tri aussi là dans mes 3 tas parce que bah, comme je les ai depuis le lycée pour la majorité, je suis pas sûre que je vais les lire. Si, là je sais que ici, là,
la pile ici, fais le focus. Voilà, la pile ici, c'est les épouvanteurs. Je pense pas qu'il y ait tous les tomes qui sont sortis, mais je sais que c'est les épouvanteurs. J'avais lu 5, 6 tomes, je pense, quand j'étais au collège-lycée. Et après, j'avais arrêté. Du coup, je pense que ça, je les relirai, oui. Mais après, le reste, je sais plus tout ce que j'ai. Ah, et ça, je l'ai reçu. Vous le verrez dans... ça aussi, c'est un livre à lire, du coup. Hop, je mets dans le sens. Vous verrez dans le book haul du mois de septembre. Je l'ai reçu là dans la semaine. Voilà. Et du coup, maintenant, on va lire Threads That Bind par Kika Hazopoulou. C'est l'histoire... Alors, c'est une madame... Yo. Ouais, Yo qui peut un peu suivre les fils du destin, etc. Et du coup, elle en a fait un petit peu son métier où elle chasse, elle est investigateur, elle est détective, quoi. Et un jour, elle enquête sur un meurtre, je crois. Mais il est assez compliqué à résoudre et surtout, elle va voir que son fil du destin est relié à quelqu'un et à Edei, sauf que je crois que c'est un suspect ou quelque chose, enfin je sais plus. Voilà, donc on va découvrir ça, donc je vais enlever la jaquette. Alors, ça c'est super joli quand il y a ça, sauf qu'en fait, quand j'avais lu Witch King, là, de la box de Fairy Loot, quand j'avais lu Witch King, je me suis rendu compte que ça pouvait coller au doigt. Voilà, du coup, j'espère que ça va pas coller au doigt, parce que ce serait un petit peu dommage, parce que c'est quand même joli. Voilà, je vais commencer du coup cette lecture. On est dimanche 17 septembre. Il est actuellement 14h35. Voilà, je n'ai pas repris la caméra hier soir. Je lisais tranquillement, puis après je suis montée me coucher. Du coup, hier, après que j'ai posé la caméra, je suis allée vite fait sur les réseaux avant de commencer à lire Threads That Bind. Et j'ai remarqué qu'il était un peu plus de 19h et qu'en fait, j'avais loupé la box. Enfin, j'ai pas loupé la box, mais j'ai loupé l'accès VIP de la box de Ninon Iris, qui est une autrice indépendante française qui a écrit plusieurs romans, et le dernier c'était un harem inversé, le premier je pense totalement français. En tout cas, il a bien entamé le truc en France, voilà, elle en a beaucoup parlé, elle a beaucoup fait la promo de son livre et ça a beaucoup marché. Moi je l'avais lu en avant-première parce que je faisais partie de la team de lancement, donc celle qui devait aider avec d'autres personnes, je n'étais pas la seule bien sûr, mais on devait aider un peu à promouvoir le livre avant sa sortie. Donc on l'avait reçu 2 semaines avant je crois, et j'avais beaucoup aimé le livre, et du coup je l'avais acheté en brochet. Parce que déjà j'ai beaucoup aimé, donc je voulais juste soutenir l'autrice parce que je l'avais reçue gratuitement, donc voilà, j'ai voulu soutenir l'autrice. Mais en plus de ça, il y avait, je comptais pas l'acheter directement, je comptais attendre un petit peu, mais il y avait elle avait dit qu'il y avait des surprises dans le livre et j'étais là genre comme une grosse pigeonne, allez vas-y c'est bon j'achète. Et puis là, j'ai appris il y a quelques jours qu'elle allait faire une box avec le même livre mais en relié cette fois et des goodies à côté, genre il y a un marque-page, des images, une bougie, un truc secret et sûrement d'autres choses, je crois qu'il y a un magnet aussi, je sais plus, et le livre en relié avec encore d'autres surprises. Donc en fait les surprises du brochet ce sont des images, je crois que c'est elle qui les a dessinées mais je suis pas sûre, ce sont des images, il y a 5 images je crois dans le livre, à 5 scènes différentes, et le relié, il y a encore d'autres images et sûrement d'autres surprises, je sais pas, mais je sais qu'il y a d'autres images encore dans le livre. Donc moi, comme je suis encore une énorme pigeonne, je me suis dit vas-y j'achète. Donc voilà, j'avais dit que je n'achèterais pas en septembre, j'ai acheté 2 fois. Bon là du coup cette box elle est pas livrée tout de suite, elle est livrée en décembre. Mais voilà, j'ai acheté 2 fois le livre que je vous ai vite fait montrer hier, donc il y a quelques minutes dans cette vidéo.
et la set box qui arrivera en décembre. Voilà, mais je ne regrette pas du tout parce que vraiment cette autrice, elle est déjà super mignonne et son histoire, elle est vraiment trop bien. Si vous connaissez pas du tout, vraiment, je vous conseille, mais à fond, d'aller découvrir son harem inversé. Et même, j'ai pas encore lu ses autres œuvres, mais même ses autres livres ont l'air géniaux. Là, elle est en train d'écrire un one-shot aussi qui... Bah, je vais dire qu'il a l'air trop bien. En fait, j'en sais rien, j'ai pas lu le résumé. Mais quand même, ça a l'air trop bien. Et juste, j'ai adoré sa plume, donc voilà. Par contre, petit disclaimer, c'est un tome 1, le harem inversé. Donc il y aura d'autres tomes plus tard. Hein, et ça se finit en cliffhanger. Mais bon, comme beaucoup d'auteurs, d'autrices le disent, même si on n'aime pas lire un truc qui s'arrête en cliffhanger, puis après attendre pour plusieurs mois pour pouvoir lire la suite, moi je m'en moque, mais je sais et je comprends qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Même si on n'aime pas ça, si on sait qu'on va lire le livre plus tard, autant l'acheter sur le coup pour montrer à l'auteur, l'autrice que oui, ce livre nous intéresse et oui, la suite nous intéresse. Voilà, j'arrête de parler. Donc hier, du coup, après ça, j'ai lu en une quarantaine, une cinquantaine de pages, je sais plus, de Threads That Bind. J'ai beaucoup aimé. Du coup, là, j'ai lu une vingtaine de pourcents. Alors, c'est pas du tout ce que je vous ai dit dans le résumé. Donc, dans le résumé, je vous ai dit que Yo était une enquêtrice, détective, enquêtrice, je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais en gros, c'est une enquêtrice. Et elle a l'habitude de travailler comme beaucoup de fantasy, en vrai. Elle a l'habitude de travailler sur des affaires d'adultère, de machin, de bidule. Et en fait, elle, ça marche bien parce que du coup, c'est une descendante. Vous savez, là, les trois sœurs qui tissent le fil de la vie, il y a celle qui le tisse, celle qui le crée, celle qui le continue et celle qui le coupe. Mais en gros, cette histoire, c'est un peu ça. Il y a plein d'autres descendants de plein de dieux, de créatures mythologiques, tout ça. Et elle et ses sœurs, c'est ça. Et du coup, Camillo, c'est la dernière, c'est celle qui coupe le fil de la vie. Elle peut tuer les gens, en fait. Elle peut couper les fils. Donc, en fait, elle est détective. Donc, elle travaille sur les adultères. Mais en même temps, son job, en plus de vérifier que les personnes font ou pas des adultères, c'est de voir s'il y a un lien qui est tissé entre celui qui trompe et la personne avec qui il ou elle trompe. Et du coup, je vous ai dit dans le résumé qu'il y avait un meurtre et qu'elle allait enquêter dessus. Donc en soi, oui, même si du coup c'est pas du tout son métier, oui. Et je vous ai dit qu'elle allait enquêter avec celui dont elle est liée. Enfin, il y a un lien du destin qui lie à cette personne, mais un lien du destin qui est très rare. En gros, c'est comme âme sœur, vous voyez. Donc c'est le lien, il est là avant de rencontrer la personne. T'as pas le choix et c'est très rare. Hein. Mais elle peut le couper en vrai si elle veut. Mais elle a pas forcément envie. Et du coup, elle va devoir enquêter avec lui. Et je vous ai dit qu'il était un suspect. Mais pas du tout. Et j'avais pas du tout... En fait, c'est pas que j'avais pas compris le résumé, c'est que je l'avais lu quand j'ai reçu le livre. Et je l'avais pas relu depuis. Donc j'ai fait deux têtes. C'est pas du tout un suspect. Elle a pas trop le choix en fait. Elle est un petit peu menacée. Enfin, pas menacée, mais il y a du chantage quoi. Du coup, elle a pas trop le choix. Donc j'ai très hâte de savoir comment ça va se passer. Mais là aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de lire ça. Je le lirai peut-être ce soir, mais voilà, j'avais envie de lire quelque chose de plus léger, on va dire. Donc ce matin, j'ai lu quelques webtoons, parce que j'aime bien lire des webtoons de temps en temps. Du coup, après avoir lu ça, j'ai pas fait grand chose. Et puis je me suis dit que j'allais commencer, je vous en ai parlé hier, donc il y a quelques minutes pour vous. Je me suis dit que j'allais commencer Leander. Voilà. Je sais pas si... Voilà. Leander, c'est par Phoenix BHR et FV Estière. Donc ce sont deux autrices, une qui habite aux États-Unis et l'autre qui habite en France. Je sais pas si celle qui habite aux États-Unis est américaine. Enfin, voilà, si elle est d'origine américaine, d'origine française, peut-être des deux, je sais pas. Et voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer. J'ai commencé ce matin. J'en suis déjà à la page 97 et j'aime vraiment beaucoup. Du coup, c'est une histoire entre Leander et Nyx. On a Leander qui est un petit peu la star de l'université, il est quarterback, machin truc, tout ça. Et il est super aimé et tout, mais il a quelques petits problèmes en même temps. Et surtout, il est super narcissique, mais vraiment un truc de malade quoi. On n'a jamais vu ça. Du coup, le surnom que Nyx, le personnage principal
féminin lui donne, c'est Zeus, parce que vraiment, il se la pète. Et Nyx, de son vrai prénom Eunice, Nyx, du coup, elle est aussi dans cette université, et disons que leur première rencontre n'est pas forcément une rencontre très... Enfin, disons qu'elle est très marquante, quoi, mais pas de manière très positive. Et du coup, ben, après, c'est un peu la guerre entre les deux. Et elle a un passé pas forcément très évident. On ne sait pas tout de son passé. On sait juste que elle a vécu avec une famille très religieuse. Du coup, elle n'avait pas le droit de faire grand-chose. Donc maintenant qu'elle est libre un petit peu de tout ça, ben ça y est, elle part un petit peu de tout ce qu'elle a toujours connu et elle se libère enfin de toutes ces chaînes. Du coup, ben, on va voir un petit peu le rapprochement entre les deux. Voilà, c'est là, bon, page 97, il n'y a pas encore eu beaucoup de rapprochements, hein, mais quand même. Et surtout, ben, ils ont beaucoup de réparties, surtout elle. Mais ouais, il y a beaucoup de réparties. Du coup, c'est assez drôle à lire, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous tiens au courant de mon avancée. Cet après-midi, je vais faire, du coup, je vais pas vous le filmer parce que vous avez déjà vu ça il y a 2 semaines, mais je vais faire le cake à la vanille et je vais peut-être faire une quiche pour mon repas de ce soir. C'est vraiment petit week-end tranquille. Et je vous retrouve 2 heures plus tard, je crois. Je sais plus à quelle heure j'ai filmé la dernière fois. Il est quasiment 17h. J'ai préparé mon cake à la vanille. Donc voilà, là je vais manger ma part pour le goûter. Et j'ai continué du coup Leander, j'en suis à un tout petit peu plus que la moitié et vraiment j'adore de fou. Ça y est, la relation entre les deux personnages principaux commence à évoluer. Donc j'adore. Et on a aussi des vues sur d'autres personnages parce que du coup là c'est une série. Donc un livre, un couple. Et le personnage de Nox, je pense que ça se prononce Nox, m'intrigue beaucoup. Je sais pas c'est quel tome pour lui, pour son personnage, mais je sais qu'il y a un tome qui le concerne et j'ai très hâte de le lire parce que vraiment il m'intrigue énormément. Mais en attendant, là j'adore, on en découvre de plus en plus sur les deux personnages. Et le personnage de Leander, vraiment, en fait, on se rend compte petit à petit qu'il est peut-être pas si... Enfin, il est narcissique. Vraiment, même quand on est... C'est le dual point of view, les 2 points de vue. Et du coup, c'est vraiment un chapitre, un point de vue. J'adore quand c'est comme ça. Et du coup, quand on est dans son point de vue, on voit bien qu'il s'aime beaucoup. Mais on se rend compte aussi que finalement c'est peut-être aussi un petit peu beaucoup une carapace. Et il y a beaucoup de choses dans les deux, pour les deux personnages principaux, beaucoup de conflits familiaux, de choses qui se passent. Donc voilà, je vous retrouve après avoir mangé cette part de gâteau et après avoir continué un petit peu à lire. Trop bon. Je vous retrouve maintenant. Il est actuellement 18h17, donc ça fait 1h20 à peu près la dernière fois que j'ai pris la caméra. Il me reste une centaine de pages de Leander et vraiment j'aime beaucoup ce livre. Beaucoup de trucs très clichés dans la romance, je me rapproche, je m'éloigne, hop on se parle plus, puis on se reparle, puis machin. Là je sens que il y a eu un petit moment de hop je te parle plus, là et peut-être que ça va mieux mais en même temps je sens, le gars il a un petit peu fait n'importe quoi, je sens que ça va se retourner contre lui, on va voir. Donc bon, je vous retrouve dès que j'ai terminé le livre pour vous faire une mini review.
On est le lendemain, lundi 18 septembre, donc c'est aujourd'hui que ce vlog sera publié. Comme souvent le week-end, j'ai pas énormément bougé, de toute façon je bouge pas énormément de base, je suis quelqu'un de très casanier, voilà. J'ai modifié quelques trucs là sur ma caméra parce que ça allait pas, donc on va voir si ça va mieux. Là j'ai modifié un petit peu au niveau du micro parce que pour le moment j'utilise le micro directement sur la caméra et il est pas ouf. J'espère que le mois prochain je pourrai m'acheter un petit micro quand même, histoire que le son soit mieux. J'ai modifié aussi vite fait l'exposition. Voilà, je tente des choses. Pour revenir sur hier soir, donc hier soir vous l'avez vu, j'ai publié quelques plans. J'ai mangé des tenders vegan et des frites waffles. Je ne connais pas du tout le nom du resto parce que c'est pas moi qui ai commandé et j'ai oublié. Et on a regardé avec mon chéri le dernier épisode de la série One Piece. Voilà, j'avais lu les mangas, quelques tomes, il y a pas mal de temps quand j'étais au collège. Et puis après j'ai abandonné parce que j'étais dans ma période de shonen. Et puis après j'ai abandonné ma période shonen. Et là du coup regarder la série ça me donne trop envie de m'y remettre. Donc heureusement j'avais mis en mode je vais les vendre les mangas mais je ne les ai pas vendus. Donc je vais les ramener dans ma bibliothèque. Je vais les relire et après petit à petit, vraiment tout doucement parce que j'ai je sais plus combien il y a de tomes qui sont sortis. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de tomes, je crois que j'en ai 14 ou 15. Ensuite, niveau lecture, j'ai fini Léander, je l'avais dit que je finirais. Parce que ça se lit super vite, c'est l'avantage de la romance. Et en plus, française, c'est que ça se lit hyper vite puisque c'est la langue maternelle. Et la romance de base se lit quand même très rapidement. J'ai beaucoup aimé du coup, je continue de dire que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la fin, il y a eu des petites facilité on va dire, voilà, mais bon ça n'empêche que c'était très cool et je confirme, le personnage de Nox vraiment m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'en savoir plus sur lui. Je sais pas du tout si c'est lui le tome 2, mais bon ça m'étonnerait pas. Et sinon même tous les personnages en vrai je les apprécie beaucoup, mais le personnage de Nox il est mystérieux et on aime les personnages mystérieux, donc voilà, j'ai envie de savoir tout sur lui. C'est vrai que les autres personnages, en vrai, on les voyait, enfin si, on voyait beaucoup Sander, mais sinon les autres personnages, genre Chase, mais je pense pas qu'il y ait un épisode, un livre sur Chase parce qu'il est déjà en couple. Mais Chase, on ne le voyait pas énormément et Dante non plus, on ne le voyait pas énormément, donc on verra. Je crois qu'il y a 4 tomes, donc il doit y avoir un tome MM du coup, sûrement Sander, et après Nox et Dante, je sais pas, on verra. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je ne sais pas encore quelle est ma prochaine lecture romance. Bon, du coup, les 3 romances, en dehors de la dark romance qui est The Sinner, mais lui je sais que je ne lirai pas tout de suite, les 3 romances qui me restent c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, Throttled par Lauren Asher et le tome 2 de Bodyguards par Laura S. Wilde. Donc voilà, je ne sais pas du tout lequel je vais lire ensuite, sachant que du coup, Throttled c'est en anglais et les 2 autres sont en français. Et comme je lis déjà Threads That Bind en anglais, peut-être que je vais partir sur l'un des 2 en français. Et ensuite, quand je lirai Yumi et le peintre des cauchemars en français, je lirai peut-être Throttled en anglais ou The Sinner. Voilà, je ne sais pas encore. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai filmé un petit peu quelques plans de ce que j'ai fait ce week-end, mais après c'est vrai que je fais pas énormément de choses à part lire le week-end. C'est vraiment le moment où je lis le plus. En vrai, je suis même pas sûre que ce soit le moment où je lis le plus. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais des gros bisous et bonne lecture!